Nous corrigeons l'exercice 66, page 168. Alors, on veut simuler un schéma de Bernoulli de paramètres P. Donc, un schéma de Bernoulli, c'est quand on répète plusieurs fois une épreuve de Bernoulli. Alors, une épreuve de Bernoulli, c'est quand j'ai une expérience aléatoire et il y a deux issues. Une issue qu'on va appeler succès et une issue qu'on va appeler échec ou non-succès, donc succès barre. Et il y a une certaine probabilité qui est associée au succès. Du coup, la probabilité qui est associée à l'échec, c'est 1 moins P. Et il y a une variable aléatoire. Donc je rappelle qu'une variable aléatoire, on l'appelle souvent grand X, mais il ne faut pas se laisser impressionner par cette écriture. Variable aléatoire, ça veut simplement dire un compteur. Une variable aléatoire, c'est égal à un compteur, c'est la même chose. Et à chaque fois que je vais avoir un succès, ma variable aléatoire va prendre la valeur 1 ou la valeur plus 1. Et à chaque fois que j'ai un échec, ma variable aléatoire va prendre la valeur 0. Et donc, je me retrouve avec un tableau où j'ai pour ma variable aléatoire soit la valeur 1 en cas de succès, soit la valeur 0 en cas d'échec. Et à cela, j'ai une probabilité associée, qu'on appelle le paramètre. Et la probabilité d'avoir un succès, c'est P, et la probabilité d'avoir un échec, c'est 1 moins P. Alors, on dirait un 6, mais c'est bien un 0. Donc un schéma de Bernoulli, c'est un terme qu'on utilise parfois, que nous, on n'a pas précisé dans le cours, mais voilà, il est pas, parce qu'il n'est pas très courant. Mais ce que ça veut dire, en fait, c'est tout simplement une répétition des preuves de Bernoulli. Donc, un schéma de Bernoulli est une répétition des preuves de Bernoulli. Donc, très concrètement, notre épreuve de Bernoulli qu'on avait là, ben, on l'a une première fois et on a un succès ou bien un non-succès, c'est-à-dire un échec. Puis on le répète une deuxième fois. Alors, si on avait eu un succès, hop, on recommence avec à nouveau un succès ou un non-succès possible. Et si on avait eu un échec, eh ben, on recommence. Voilà, et là on a un schéma de Bernoulli avec une épreuve, puis une deuxième épreuve. Et puis on peut continuer, et puis faire une troisième épreuve, et pour la troisième épreuve, ça va se répéter, soit j'ai un succès, soit je n'ai pas un succès, et ainsi de suite. Voilà. Donc ça, c'est un schéma de Bernoulli à trois épreuves. À trois épreuves parce qu'on répète l'expérience, la même épreuve de Bernoulli 3 fois. Voilà, et donc nous, dans notre expérience à nous, eh bien, on va regarder ce qu'on a là. Alors, on a une première case où on met la valeur du paramètre P, et dans cette case ici, on va pouvoir rentrer le paramètre P. C'est-à-dire qu'ici, on a utilisé du P, mais on pourrait par exemple dire que P égale 0,1, et on rentrerait ici la valeur 0,1. Okay. Ensuite, on a 4 épreuves. Épreuve 1, épreuve 2, épreuve 3, épreuve 4. Donc, ce qu'on a ici, c'est donc un schéma de Bernoulli à 4 épreuves. Un schéma de Bernoulli à 4 épreuves. Donc l'expérience qu'on va simuler, elle va ressembler un petit peu à celle-ci, sauf que ici on avait une épreuve, deux épreuves, trois épreuves, et il faudrait ici une quatrième épreuve. Voilà. En dessous, on a une case où on a des 1 et des 0. Donc ces cases-là, à quoi elles correspondent, à votre avis? Eh bien, elles correspondent à la valeur prise par la variable aléatoire. On avait dit que la variable aléatoire, c'était un compteur. Un compteur qui, en cas de succès, vaut 0, égal à 0. Et en cas d'échec, est égal à 1. Non, pardon, c'est l'inverse. C'est l'inverse. Pardon. En cas de succès, c'est 1, et en cas d'échec, 0. Ok. Donc ici, x vaut 1, donc on a un succès, x vaut 1, succès, x vaut 1, succès, et x vaut 0, échec. Donc si je compte le nombre de succès, j'ai 3 succès. 1, 2, 3. 3 succès. 3 succès. Et ces 3 succès, c'est la valeur que prend n dont on nous parle ici. Donc on veut simuler un schéma de Bernoulli de paramètres P que l'on peut modifier et n égale 3. Alors je vous avoue que cet énoncé il est vraiment pas clair du tout.
si vous n'avez pas compris ce que veut dire ce n égale 3, je pense que c'est normal. C'est pas très compréhensible. Voilà. Mais bon, voilà. Maintenant, je vous ai expliqué. N égale 3, ça veut dire qu'on veut qu'il y ait 3 succès. Alors, on ne peut pas le savoir à l'avance, on ne peut pas forcer les 3 succès, puisque par définition, les épreuves de Bernoulli, c'est des épreuves aléatoires, comme quand on tire les dés ou comme quand on tire à pile ou face, on ne sait jamais ce qui va se produire, c'est le hasard. Mais ce qu'on peut faire, c'est répéter plusieurs fois ce schéma de Bernoulli, et puis nous, on va s'intéresser au cas de figure où on a eu 3 succès. Alors, on utilise pour cela un tableur, mais ça vous l'aviez compris, les cellules C2 à G2, donc C c'est là, 2, donc la cellule C2 c'est ça, et G2, G c'est là, et 2 c'est là, donc C2 à G2 c'est toutes les cellules qui sont ici, doivent être automatisées. Alors, question A, quelle formule peut-on saisir en cellule C2 pour afficher 1 avec une probabilité contenue dans la cellule A2 et 0 sinon? Ok. Alors, déjà, ça, on n'a pas encore étudié, donc si vous ne saviez pas ce qu'il fallait mettre dans cette cellule, c'est normal. Vous aviez besoin pour cet exercice de la correction, sauf si vous êtes vraiment très très malin, que vous avez été chercher dans Google, comme on faisait, c'est possible de trouver la réponse. Hein. Mais bon, il faudrait vraiment être un très grand champion pour faire ça. Donc, la cellule C2, c'est celle-ci, et on nous dit, hein, on nous a dit plutôt que les cellules doivent être automatisées. Okay, donc ça veut dire qu'on ne va pas rentrer 1 comme ça ici. Hein. Il va falloir qu'on rentre une formule spéciale. Et quand on va activer la formule, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller tout de suite ouvrir un tableur pour voir comment on fait dans un tableur. Parce que ce type d'exercice, si vous n'avez pas un tableur en face de vous, il est beaucoup moins intéressant. Alors, il y a plusieurs possibilités. Soit sur votre ordinateur, vous avez déjà un logiciel, par exemple, vous avez Excel, et bien dans ce cas-là, ouvrez Excel, ou c'est possible que vous ayez des logiciels OpenOffice tels que OpenCalc. Donc ça, c'est la suite OpenOffice. Et il y a aussi LibreCalc. LibreCalc, qui est une autre suite qui ressemble un petit peu, qui s'appelle LibreOffice. Voilà, alors Excel, c'est payant, mais OpenCalc et LibreCalc, c'est gratuit. Alors, première possibilité, vous avez un de ces logiciels sur votre ordinateur. Très bien, et bien dans ce cas-là, vous n'avez plus qu'à l'ouvrir et à l'exécuter. Deuxième possibilité, vous ne les avez pas et vous voulez les installer. Alors, ce que vous faites très simplement, c'est que vous allez taper dans Google, par exemple, LibreOffice Calc, et puis vous allez l'installer. Donc, télécharger LibreOffice, vous installez LibreOffice. Et donc, c'est une suite de plusieurs logiciels, et vous avez un des logiciels qui sera Calc et qui vous permettra d'avoir un tableur. OK. Ensuite, il y a d'autres possibilités. Il y a des possibilités en ligne. Donc ça, ce sont des possibilités à installer. Voilà, mais si vous ne les avez pas et que vous ne voulez pas installer, vous avez aussi des tableurs en ligne. Alors, pour ceux d'entre vous qui ont un compte Gmail, eh ben, vous avez le tableur Google Sheet. Donc, vous allez sur votre compte Google, où vous tapez Google Sheet. Et quand vous serez dans Google Sheet, vous aurez la possibilité, si vous avez déjà un compte Google, de créer en cliquant ici une nouvelle feuille. Alors pardon, je ne suis pas sur le bon lien parce que là c'est juste une présentation. En fait, il faut que vous soyez sur l'adresse docs.google.com. Et là, vous avez sign in. Donc, moi, c'est en anglais, mais vous, ce sera sans doute en français. Et vous voyez ici, je retrouve l'adresse docs.google.com. Ou alors, vous pouvez directement taper docs.google.com. Et puis ensuite, vous créez une nouvelle feuille.
Si vous n'avez pas de compte Gmail, il y a une autre possibilité, c'est d'utiliser le logiciel Frama Calc. Donc c'est un logiciel très simple et il n'y a pas besoin de s'inscrire. Vous tapez Framacalc et vous cliquez sur le lien et vous aurez juste en dessous à créer un calque. Et voilà, c'est aussi simple que ça, et là vous avez une feuille. Alors par contre, le petit inconvénient, c'est que les solutions en ligne, les formules sont en anglais. Donc ça c'est un petit inconvénient. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer avec un logiciel en français. Je vais faire toute la démarche avec le logiciel en français. Mais pour ceux qui n'auront pas accès à ces logiciels en français, je vais vous donner les traductions anglaises des formules qu'on va rentrer. Et donc, ici, on va mettre un petit tableau de vocabulaire. Ici, on va mettre la formule française. Et ici, on va mettre la traduction en anglais. Voilà, puis on va compléter au fur et à mesure. Donc, moi, je vais vous montrer sur Excel. Je crée une nouvelle feuille. Et je vais commencer par recopier le tableau qui est ici. Donc voilà, moi je l'avais déjà un petit peu préparé, alors je le mets juste un petit peu en forme. Ici, vous avez de quoi mettre des bordures. Si vous êtes sur un autre logiciel et que vous ne savez pas mettre de bordures, paniquez pas. C'est pas très grave. Donc regardons ce qu'on a dans cette case. Quand je clique dans cette case 1, bah, j'avais rentré 1. Est-ce que c'est bon, vu que là on a 1? Bah non, parce qu'on nous dit que les cellules C2 à G2, donc toutes les cellules qui sont là, elles doivent être automatisées. Donc moi, ce que je veux, c'est pas juste marquer 1 et puis que j'ai marqué 1, et puis là, pas juste qu'il y a marqué 3 et qu'il y a marqué 3. Je veux que automatiquement, Excel simule une épreuve de Bernoulli. Par exemple, si dans la vraie vie, je lance un dé, j'ai une chance sur 6 que mon dé fasse 6, et ben là, je voudrais que Excel me mette une chance sur 6 d'avoir 1, quand je sais pas, quand je cliquerai sur un bouton, par exemple, et 5 chances sur 6 d'avoir un autre résultat. Alors il y a quelque chose qui nous permet de simuler le hasard. Donc pour simuler le hasard, sur Excel, on utilise une fonction qui s'appelle la fonction aléa. Aléa. Et en anglais, donc pour ceux qui suivent la vidéo sur un logiciel en ligne où c'est en anglais, c'est rand. Comme ça. Donc, on va voir dans une cellule, comme ça, ce qui se passe quand je mets aléa. Donc, comme c'est une fonction, qu'on veut que le logiciel fasse quelque chose, on commence par mettre un égal. Cela indique au logiciel qu'on va mettre une fonction. On met aléa et on ferme la parenthèse. Parce que si on oublie le égal comme ça, si on met juste aléa comme ça, bah, il va juste marquer aléa. Mais nous, on ne veut pas qu'il marque aléa, on veut lui demander qu'il exécute quelque chose. Alors regardons ce qui se passe. Je mets aléa comme ça, et il y a un nombre qui sort. Alors, pardon, je viens d'avoir une petite coupure d'enregistrement, donc le nombre a changé. Mais voilà, excusez-moi. Si vous voulez simuler un nouveau nombre aléatoire, et bien ce que vous allez faire, c'est que vous allez appuyer sur la touche F9 de votre clavier. Alors la touche F9 sur un clavier, vous la trouverez dans la série de touches qui est en haut, ici, qui vont de F1 jusqu'en général F12, et du coup ici vous avez la touche F9 quelque part. Donc à chaque fois que j'appuie sur F9, d'ailleurs j'ai même pas besoin de le mettre dans la case, regardez ce qui va se passer, j'appuie, 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 j'appuie. Et alors, que fait l'ordinateur? Eh bien, en fait, ce qu'il fait dans cette case, c'est qu'il va générer un nombre
aléatoire compris entre 0 et 1. Donc vous pouvez vérifier, tous les nombres qui s'affichent à l'écran sont tous compris entre 0 et 1 à chaque fois que j'appuie sur F9. Alors qu'est-ce qui se passe quand un nombre est compris entre 0 et 1? Imaginez que je dessine là une petite échelle. Ok? Là c'est 0, là c'est 1, et je vais mettre un nombre au hasard quelque part sur cette échelle. C'est comme si je jouais aux fléchettes. Par exemple, poum, un coup, mon nombre il tombe là. Poum, un coup, mon nombre il tombe là. Poum, un coup, mon nombre il tombe là, etc. etc. Donc vous mettez un nombre aléatoire qui va tomber n'importe où entre 0 et 1. Et bien, ce que vous pouvez faire, c'est que vous divisez votre échelle en deux. Et comme ça, si vous mettez un nombre qui tombe au hasard quelque part sur cette échelle, vous êtes d'accord qu'il a une chance sur deux de tomber à gauche et une chance sur deux de tomber à droite. Donc, si on veut simuler un lancer de dés, si on veut lancer une pièce, elle peut tomber. Une pièce, elle peut tomber sur pile ou face. Donc, elle a. Oh là là, qu'est-ce qui se passe? Elle a. Pardon. Ma pièce, elle a une chance sur deux de tomber sur pile et une chance sur deux de tomber sur face. Donc, si je veux simuler avec l'ordinateur un lancer de pièce, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ma limite au milieu et je vais dire, si le nombre au hasard, il est ici, et je vais dire que ça va être pile, ça va être le succès. Et si le nombre au hasard, il est ici, je vais dire que c'est face. Donc par exemple un échec. Donc où est-ce que je mets mon curseur? Le milieu, c'est quoi? C'est 1/2, c'est à 0,5. Donc si on fait notre lancer de pièces comme ça, regardez, je mets un nombre au hasard, donc j'appuie sur F9, on est à 0,08. Donc ça veut dire qu'on est tombé très proche de 0. Okay? Donc ça veut dire qu'on est du côté gauche, et on a dit que quand on tombait du côté gauche, on a dit que de ce côté, c'est comme si on avait fait pile. Et que de l'autre côté, c'est comme si on avait fait face. Alors on recommence. J'appuie à nouveau sur F9. Et cette fois, c'est 0,28. Donc 0,28, c'est à peu près 0,3, donc ça va être quelque part par là. Donc je suis à nouveau du côté pile. Je recommence. Là, j'ai 0,21. Donc 0,21, c'est à peu près quelque part par là. Donc j'ai encore fait pile. Je recommence. 0,24, c'est à peu près ici. J'ai encore fait pile. Alors je ne fais pas exprès, hein, c'est le hasard. Je fais que des piles pour l'instant. 0,15, ça va être encore pile. Ah voilà, 0,73. Donc 0,73 sur une échelle entre 0 et 1, je sais pas, ça va être à peu près là. 0,73. Donc 0,73, ça va correspondre à un face. Donc vous voyez, avec ça, on peut tirer à pile ou face. Mais il va falloir expliquer à l'ordinateur cette limite de 0,5. Et puis, si on veut simuler d'autres choses que pile ou face, par exemple, si on veut simuler un lancer de dés, si je lance un dé, j'ai une chance sur 6 de tomber sur 6, et j'ai 5 chances sur 6 de faire autre chose. Alors, si je veux simuler un lancer de dés, oh, j'arrive pas à effacer. Ah oui, c'est bon. Si je veux simuler un lancer de dés, je vais reprendre la même ligne. Mais cette fois, j'ai une chance sur 6 de tomber sur 6. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais diviser ma ligne en 6 parts égales.
Alors, est-ce que je vais y arriver? On va en faire une au milieu, ici on va en faire deux, et ici on va en faire deux. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors elles ne sont pas tout à fait égales parce que je n'ai pas été précis, mais on va imaginer qu'elles le sont. Et donc on va à nouveau simuler un nombre au hasard, et on va indiquer la position de ce nombre entre 0 et 1. Sauf que cette fois, on va dire que cet espace ici, ça correspond à avoir tiré un 6. Et cet espace-là, bah, c'est toutes les autres choses. Et on voit que la proportion, elle est bien respectée, parce qu'ici, on a 1/6 de la distance, et ici, on a 5/6 de la distance. Oui, pardon, je vérifie que j'en avais bien fait, que j'avais fait le bon nombre d'espaces, mais oui. Donc, on va pouvoir faire une simulation d'un lancer de dés. J'appuie sur F9. Je tombe sur 0,71. 0,71, c'est à peu près par là. Ok? Donc, ça veut dire que je suis dans cette zone. Ça veut dire que je n'ai pas fait de 6. Ce qu'on va faire, c'est que on va le rayer comme ça. On pourrait dire, dire que tout ça, je n'ai pas fait de 6, ou on pourrait dire que, par exemple, si ça j'ai fait un 6, ça c'est j'ai fait un 5, ça j'ai fait un 4, ça j'ai fait un 3, ça j'ai fait un 2, ça j'ai fait un... Donc ici, on pourrait imaginer qu'on a fait un 2. On pourrait aussi l'expliquer comme ça. Alors, on recommence, j'appuie sur F9, et j'ai un nouveau nombre, 0,02. Alors 0,02, c'est tout petit, c'est très proche de 0. Donc on est là, et donc on est là, dans la zone où on considère qu'on a fait un 6. Donc on a fait un 6. Je rappuie sur F9, j'ai 0,64. 0,64, c'est à peu près ici. Donc là, je suis dans la zone où je n'ai pas fait de 6. Voilà. Et donc, il va falloir expliquer à l'ordinateur que la limite, c'est ici. Et que vaut ce nombre? Ce nombre, c'est 1/6. 1 divisé par 6. Bah oui, parce que ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris la distance entre 0 et 1 et on l'a divisé en 6 parts égales. Donc là, c'est 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6, 6/6 et 6/6, bah c'est 1. Donc, si je récapitule, là, on a notre nombre qui est simulé au hasard par l'ordinateur. Si on veut faire un lancer de pièces, ce qu'on va faire, c'est que on va dire à l'ordinateur, tes nombres entre 0 et 1, la limite, c'est 0,5. C'est ce qu'on avait tout à l'heure. Et on s'intéresse à cette zone qui est à gauche. On a gagné quand les nombres tombent ici. Si on veut simuler un lancer de dés et qu'on dit que le succès, c'est quand on est tombé sur un 6, ce qu'on va faire, c'est que on va mettre la limite ici. Et donc, la limite, c'est 1/6. C'est 1/6. Et on va dire à l'ordinateur, donc 0,1, on va dire à l'ordinateur que le succès, il est quand on tombe dans cette zone et que l'autre, c'est l'échec. OK? Alors, si je suis sur mon exemple de lancer de dés, l'instruction qu'on va dire à l'ordinateur, c'est si le nombre choisi au hasard, donc le nombre choisi au hasard, pardon, je vais mettre mes instructions ici. Si le nombre choisi au hasard, le nombre choisi au hasard. Donc ce nombre choisi au hasard, hein, c'est celui-ci, celui qui est dans ma case. Si le nombre choisi au hasard, si il arrive dans cette zone, donc comment est-ce qu'on qualifie mathématiquement le fait d'être dans cette zone? Eh ben, c'est le fait que le nombre il soit plus petit que 1/6. Donc, il est plus petit, donc je mets inférieur ou égal à 1/6. Donc, puisque notre limite là, c'est 1/6, je vais la mettre de cette couleur-là, plus petit que 1/6. Alors, on a un succès. On a tiré 6, c'est un succès. Et souvenez-vous que, comme on travaille avec une loi de Bernoulli, le succès, c'est combien? C'est 1 ou 0? Eh bien, c'est 1.
Et donc, on va dire alors affiche 1. Et sinon, affiche 0. Donc, on va donner cette instruction-là à l'ordinateur. OK? Alors, si j'appuie sur F9, là, je tombe sur 0,13. Donc, ça veut dire qu'on est dans un petit nombre qui est ici. OK? Ça veut dire que mon nombre, il est bien plus petit qu'un sixième. Il est bien dans cette zone. Donc, que va afficher l'ordinateur? 1 ou 0? Bah oui, il va afficher 1. Je recommence. J'appuie sur F9, je prends un nombre aléatoire. Alors, pas celui-là. Pas celui-là. Voilà. Je prends ce nombre au hasard. 0,68. Donc, 0,68, on est à peu près ici. OK? Et donc, l'ordinateur va analyser le nombre choisi au hasard. Est-ce qu'il est inférieur à un sixième? Bah non, il est plus grand. Un sixième, c'est là, il est après. Donc, qu'est-ce qu'il va afficher? 1 ou 0? Bah, du coup, il va afficher 0. OK? Alors, nous allons programmer cette fonction. Ces instructions, on va les programmer. Et on va le faire de la façon suivante. On va commencer par dire égal. Pourquoi? Parce que égal, en langage d'ordinateur, ça veut dire je vais te donner des instructions. Quelle est l'instruction que je lui donne? Si. Donc vous voyez, ça commence de la même façon. Et je vais tout de suite vous donner, pour ceux qui travaillent en anglais, la traduction de si. Si. Donc ça se met avec une parenthèse. Et c'est if. Avec la parenthèse en anglais. Si. Donc ceux qui ont des logiciels aussi en anglais, bah, vous mettez if à la place de si. Donc si le nombre choisi au hasard, et donc le nombre choisi au hasard, c'est aléa. Voilà. Alors, la présence de ces parenthèses, c'est parce qu'on peut mettre un paramètre pour choisir un nombre au hasard d'une certaine manière. D'accord? Mais c'est quelque chose dont nous, on n'a pas besoin. Alors, donc, si le nombre au hasard, il est inférieur ou égal à 1 sixième. Donc, inférieur ou égal, ça se fait avec cette touche-là, plus petit que, et égal. Alors, si cette touche, vous ne savez pas où elle est sur un clavier, je vais vous montrer. Elle est ici, à côté, à gauche du W. Donc, c'est inférieur ou égal à 1 sixième. Donc, je mets 1 sur 6. Alors, affiche 1. Et donc ça, en langage d'ordinateur, en tout cas pour Excel, ça se traduit par virgule 1. Et sinon affiche 0, ça se traduit par virgule 0. Et comme là, j'avais ouvert une parenthèse, je vais la fermer. Donc je récapitule, je vais lire ce que va comprendre l'ordinateur. Si jamais un nombre qui a été choisi au hasard est inférieur ou égal à 1 sixième, alors affiche 1. Sinon, affiche 0. Voilà ce que signifie cette instruction en langage ordinateur. On y va. Voilà. Donc, il affiche 1, j'appuie sur F9. Il affiche 0, j'appuie sur F9. Alors, juste pourquoi est-ce que celui-ci change? Parce que, en fait, ici, on a un aléa. OK? Et ici, là, pardon. Ici, là, on a un autre aléa. Donc, les deux, ils vont changer au hasard, mais ce n'est pas les mêmes. D'ailleurs, celui-là, je vais l'enlever. Hop, voilà. Donc à chaque fois que j'appuie sur F9, il y a un nombre au hasard qui s'affiche entre 1 et 0. F9, F9, F9. Voilà. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va améliorer notre formule. OK? Si par exemple, je veux simuler un lancer de pièces, bah, la valeur au milieu, c'était 0,5. Donc à la place de 1 sixième, je vais mettre 0,5. Alors,
attention parce que comme la virgule est réservée pour ce type d'instruction, il ne faut pas mettre 0,5 parce que sinon il comprend alors 5. Il faut mettre 0,5 comme sur les calculatrices. Donc voilà, là je simule un lancer de pièces. Donc là j'ai fait face, hop, pile, pile, face, pile, voilà. Bon, ce qui est un peu pénible par contre, c'est qu'on doit changer ça à la main. Donc, ce qu'on va faire, c'est que au lieu d'écrire 0,5 là, on va écrire dans la valeur de P ici le 0,5. Donc je mets 0,5. D'accord? Et ici, à la place de 0,5, je vais inscrire le nom de cette cellule. Alors cette cellule, là on ne voit pas parce que c'est caché, mais c'est A2, c'est la cellule A2. Donc ici, je vais marquer A2. Voilà. Et quand je tire au hasard, donc j'appuie sur F9, 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 F9. Vous voyez, un coup c'est 1, un coup c'est 0. Alors, on peut s'amuser, regardez, si je mets une toute petite valeur, 0,01, ok, ça veut dire qu'il y a une chance sur 1000 de tomber sur 1. Donc regardez, je vais appuyer sur F9, 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 F9. Vous voyez, ça reste toujours sur 0 parce qu'il y a une chance sur 1000 d'avoir un succès. Par contre, si je mets 999, ok, c'est-à-dire qu'il y a 999 chances sur 1000 d'avoir un succès. Donc quand je fais F9, 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 vous voyez, ça reste toujours sur 1. Et puis, si je me mets dans le cas de la pièce, 0,5, bah, ça va être une fois sur 2. Donc F9, 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 F9. Vous voyez, un coup c'est 1, un coup c'est 0, ça fait une fois sur 2. Ok? Bien, bon, alors on a déjà dit beaucoup de choses. On va continuer. Je rappelle qu'on veut que C2 à G2 doivent être automatisés. Donc, ce que je pourrais faire, c'est prendre ça, copier là, et puis le coller là. Ou alors recopier carrément la même valeur. Ou alors je peux étirer ma formule. Donc vous vous souvenez, pour étirer, je me mets dans la case que je veux étirer. Je me mets ici au-dessus de la croix. Je clique et je tire et je lâche le clic. Voilà. Alors regardons si on a la bonne formule. Je me mets dans cette case. Ah, mince, il y a un problème. Est-ce que vous le voyez? C'est que ici, c'est la valeur des deux. Donc au lieu d'aller chercher ici la valeur, en fait, il va la chercher en D2, la case d'à côté. Mais c'est pas ça qu'on veut. Nous, ce qu'on voulait, c'est comme ici, A2. Ok? Alors pourquoi? Eh bien parce que quand je me mets là, il va chercher cette case. Ok? Maintenant, si je me décale d'une case, ici, vous voyez, la case qu'il va chercher, c'est aussi décalé d'une case. Si je me décale ici, vous voyez, la case qu'il va chercher, c'est encore décalé d'une case. Donc, pour éviter ça, ce que je vais faire, c'est que ici, je vais mettre un $. Ça va bloquer la ligne 2, et je vais mettre un $, ça va bloquer la colonne 2. Ce qui fait que quand je vais décaler, il va toujours aller chercher dans la case A2, et le bleu là ne va pas se décaler comme on avait vu tout à l'heure. Donc, vous voyez, ici, quelle que soit la case, pardon, là on a toujours $A, $2. Ok? Voilà. Donc pour tous ceux qui fonctionnaient avec de l'anglais, à la place de si vous mettez if, et à la place de aléa vous mettez round, et ce sera exactement la même chose. Donc en résumé, quelle formule peut-on saisir en cellule C2 pour afficher 1 avec une probabilité contenue dans les cellules A2 et 0 sinon? Et bien c'est exactement ce qu'on vient de faire. Donc on va tout simplement recopier la réponse qui est ça.
Oups. Bon, j'ai un petit peu de mal à faire le copier-coller, donc on va tout simplement la recopier. Donc c'est si aléa, ouvrez la parenthèse, inférieur ou égal à A2B2, 1, 0. Ok. Donc si, ouvrez la parenthèse, aléa, inférieur ou égal à A2, et on n'oublie pas les petits $, si on veut pouvoir copier, enfin faire glisser la formule, virgule 1, virgule 0. Ok. Petit b. Bon, c'était laborieux cette question. Quelle formule peut-on saisir en cellule G2 pour comptabiliser le nombre de succès à l'issue de ces 3 épreuves de Bernoulli? Ok. Alors ça va être extrêmement simple. Bien plus simple que ce qu'on a fait. Donc, ici, on veut que dans cette case, au lieu que ce soit marqué 3 tout le temps, on veut que ça vienne compter le nombre de succès. Donc, eh ben, en fait, ce qu'on veut, c'est juste faire l'addition de ces 4 cases. Ici, c'est 1 plus 0 plus 0 plus 0. Ça fait 1, et donc il y aura un succès. Donc la formule qu'on rentre, elle est assez simple. C'est égal, et on va lui demander de faire une somme. Donc on va marquer somme, ouvrez la parenthèse, et on va aller sélectionner les cases. Donc on clique, on maintient la pression du bouton jusqu'à avoir sélectionné toutes nos cases, et on relâche le clic. Hop. Donc regardez, ce qu'il a marqué automatiquement, c'est C2, 2.F2. C2, c'est cette case, et F2, c'est cette case. Et donc C2, 2.F2, ça veut dire sélectionne-moi, s'il te plaît, toutes les cases qui sont comprises entre C2 et F2. Ok? Donc, si vous n'êtes pas à l'aise avec le fait de glisser comme j'ai fait, ce que vous auriez pu faire, c'est tout simplement marquer C2, 2.F2, comme ça à la main. Vous fermez la parenthèse, et quand vous appuyez sur Entrée, il va vous compter le nombre de succès. Et regardez comme c'est magique, c'est automatique. Regardez, j'appuie sur F9, toc, tous les nombres là se sont modifiés aléatoirement, et il m'a automatiquement compté le nombre de succès. On recommence, j'appuie sur F9, toc, tous les nombres aléatoires ont changé, en tout cas il y a un nouveau lancer de dés ou un nouveau lancer de pièces, et il a compté succès. Je rappuie sur F9, hop, c'est la même chose. Je rappuie sur F9, hop, alors attendez, j'y suis pas, je rappuie sur F9, hop, je rappuie sur F9, hop. Donc c'est assez magique. Et puis on peut changer ça aussi, on peut mettre comme tout à l'heure 0,001, comme ça on rend le succès très difficile, et on peut faire F9 plein de fois. Là je suis en train d'appuyer, je ne sais pas si vous entendez cliquer, ça reste toujours sur 0 parce qu'il y a une seule chance sur 1000 que une des épreuves affiche 1. Voilà. Donc c'est assez magique Excel parce que ça nous permet d'automatiser des choses qui seraient très très compliquées à faire à la main. Et ça c'est la magie d'Excel. Donc, bref, la formule qu'on va rentrer ici, c'est ça, c'est égal somme C2 F2. Et donc là, je vais marquer égal somme F2, pardon, C2 F2. Et donc somme, ça c'est en français, c'est somme, donc pareil avec des parenthèses, et en anglais c'est sum. Voilà. Voilà, donc cette vidéo est terminée. N'hésitez pas à me dire si vous avez rencontré des problèmes. C'était une vidéo dense, c'était un exercice un petit peu complètement nouveau, en fait, donc un petit peu difficile. Du coup, en plus à distance comme ça, de faire du Excel, c'est pas forcément facile. Il y a plein de problèmes techniques. Donc, si vous avez rencontré des soucis, dites-le moi. Je serai très bienveillant par rapport à ça, très compréhensif. Voilà. À bientôt.